Dire bonjour, je crois que c'était moi la dernière fois. Oui, la dernière fois c'est moi qui maquillais, donc tu vas dire bonjour. C'est bon. Et bonjour tout le monde. Salut. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on ne va pas parler de maquillage, mais où on va parler de nos soins, de notre routine soins. Oui. Voilà, et de tous les produits que l'on utilise pour prendre soin de notre belle peau. Voilà. Alors pourquoi on fait cette vidéo parce que dans la vidéo Teint 40 ans, on en avait parlé que si vous n'avez pas une belle peau, vous n'aurez pas un joli maquillage, vous n'aurez pas un joli teint. Vous pouvez mettre tous les fonds de teint meilleurs du monde, les plus chers, les plus les mieux, ça ne marchera pas si vous n'avez pas une peau hydratée, soignée, Voilà, nettoyer, etc., etc. Alors, avant de commencer cette vidéo, moi j'avais juste envie de préciser une petite chose, parce que j'aime bien toujours préciser des petites choses en début de vidéo. Je précise. Voilà, alors vous savez que nous on ne prône pas du tout le bio, donc ne nous jugez pas si nous n'avons pas des produits bio. On en a quelques-uns, mais ce n'est pas la totalité. On a fait un effort quand même. On a fait un effort. Après, moi, je voulais dire une chose aussi par rapport au bio. C'est vrai que je vais avoir plus tendance à aller vers des produits bio pour les soins, parce que pour moi, ce sont des produits qui pénètrent en profondeur dans la peau, alors que pour moi, un produit de maquillage reste plutôt en surface, même si, bon, c'est vrai que en l'ayant toute la journée sur la peau, c'est pas quelque chose que j'utilise forcément quotidiennement, oui, non, alors que les soins, oui. En surface. Ouais. Donc, alors que les soins, effectivement, je vais l'utiliser quotidiennement, matin et soir, alors que le maquillage, je n'utilise pas forcément quotidiennement. Donc pour moi, c'est un peu plus important d'utiliser des bons produits en soins que le maquillage, bon voilà. Alors du coup, Alicia, parle-moi un petit peu de ta routine, par quoi tu commences? Alors moi, je commence déjà par me nettoyer le visage. D'accord. Pour moi, c'est important. On parle du matin ou du soir là? Le matin et soir, de toute façon. D'accord. Mais enfin oui, le matin, ça va être le nettoyage, effectivement. Donc là, j'utilise une mousse d'eau nettoyante de chez Sanoflore. Voilà, j'aime beaucoup cette marque, elle est bio aussi, donc voilà, elle est plutôt douce pour ma peau. Ça c'est bien pour le matin parce que c'est vrai que pour le soir, vous allez voir, je vais plutôt utiliser quelque chose d'autre pour nettoyer le maquillage. Si je ne suis pas maquillée, je vais réutiliser cette mousse nettoyante. Elle est douce, elle sent très bon et elle nettoie très bien et surtout elle ne pique pas les yeux pour moi, ça c'est très important. Alors moi le matin je vais pas forcément me nettoyer le visage avec un nettoyant parce que j'estime que je me suis déjà nettoyé la peau la veille et que j'ai pas forcément envie parce que j'ai la peau hypersensible donc j'ai pas forcément envie de la réagresser avant de me maquiller, donc du coup je vais soit la rincer à l'eau claire ou un petit coup d'eau micellaire, voilà. C'est un petit coup d'eau micellaire juste pour rafraîchir un petit peu le visage, ça enlève les impuretés qu'il y a pu avoir dans la nuit et ça me suffit largement. Donc là c'est la Sobioéthique anti-âge, donc avant j'utilisais plus la Bioderma. Ouais. Ensuite j'utilisais je sais plus la marque, une marque française qui était très bien aussi. Et là c'est en fait tout simplement une marque qui est vendue dans mon petit Super U, parce que je vais dans un petit Super U, je vais pas dans les grands supermarchés, super intéressant. Mais bon, et du coup il y a cette marque là et ça me va très bien et c'est Précieux Argan, c'est bio. Notez-le, merci. Et c'est anti-âge. Donc je pense pas que ça soit vraiment un truc miracle, mais en tout cas ça nettoie la peau et c'est toujours bien de se dire qu'on met du bio sur sa tête. Alors moi je l'ai aussi dans mon Leclerc, donc voilà, hein, si jamais vous cherchez. Sobioéthique, de toute façon c'est une bonne marque française en plus. Ensuite qu'est-ce que tu fais? Et après donc je vais mettre une crème, c'est celle-là, donc c'est la crème soyeuse hydratante Mon lait d'ânesse de Sobioéthique aussi. En fait pour tout vous dire, j'ai attendu de finir d'autres produits, d'en racheter d'autres avant de faire cette vidéo, parce que comme vous êtes, voilà, comme on a dit, vous réclamez pas mal de bio, donc du coup je me suis dit que j'allais faire un effort et investir un petit peu là-dedans. Du coup j'essaye celle-là et elle me paraît pas mal, donc elle est sans silicone, sans parabènes, naninana, et elle est donc au lait d'ânesse. Donc, la crème soyeuse hydrate la peau et l'aide à lutter contre le vieillissement prématuré. Hein, c'est vrai qu'on est dans le thème quand même. C'est vrai que j'ai bientôt 34 ans, c'était autant, j'aurai déjà 34 ans à la vidéo quand elle sera diffusée. Mais il faut prévenir, voilà, il faut commencer à prévenir tout ça et à s'hydrater. Et voilà, cette crème elle me paraissait pas mal. Et surtout, je voulais une texture crème parce qu'avant j'avais la Diadermine gel crème et j'aime pas les gel crème. Ah bon, pourquoi? Je déteste les gel crème. Parce qu'en fait, dès que je la mets, donc ça hydrate sûrement et après j'ai la peau qui tire. Ah ouais? Ah, j'ai la peau qui tire. Oui, donc c'est pas assez hydratant pour toi. Ouais, là, tout ce qui est gel crème, je déteste. Diadermine en plus, voilà, bon, c'est pas la crème du siècle, mais bon, ça peut dépanner quand on n'a pas le temps de passer dans une pharmacie. Et donc, bref, tout ça pour dire que la texture est cool. Le pot est un tout petit peu trop petit, je trouve, 50 millilitres, et elle coûte 12 €, je crois. D'accord, 12 ou 13 €. Voilà. D'accord. Et donc, je mets ça.
Et ensuite, si je me maquille, parce que des fois je me maquille pas tout le temps, je mets mon contour des yeux des fois sans lumière, So-Bioéthique également. Et c'est pas mal et elle est quand même assez onctueuse, donc du coup je peux la mettre sur tout le visage en fait. D'accord. Voilà, je la mets sur le nasogénien, sur les cernes, un petit peu là, un petit peu sur le bas du visage, tout ça, anti-âge quoi, voilà. Alors moi ensuite, après avoir nettoyé mon visage avec la mousse Sanoflore, je vais utiliser une lotion lactée de chez Patika. Alors vous allez voir dans les prochains soins dont je vais parler, j'ai beaucoup vous parler de cette marque parce que ça a été une grande découverte pour moi. Donc cette marque, je l'ai trouvée dans ma parapharmacie et je pense que vous pouvez la trouver dans beaucoup de parapharmacies, mais si vous n'arrivez pas à la trouver, vous pouvez commander les produits en ligne. Pas très difficile à trouver maintenant avec internet. Donc c'est à l'aloe vera hydratant. Donc cette lotion, j'ai 2 manières de l'utiliser. Soit je la mets sur un coton vraiment quand je sens que y a beaucoup de calcaire dans mon eau, donc du coup pour bien enlever le calcaire après m'être lavé le visage, parce que le calcaire c'est vraiment quelque chose qui agresse beaucoup la peau et qui vous fait tirer la peau. Enfin moi je sais que ça me tire énormément. Donc soit j'utilise sur un coton et hop, je passe sur mon visage pour enlever le calcaire, ou soit quand j'ai envie vraiment de beaucoup d'hydratation, je vais en verser un petit peu dans ma main et je vais tapoter un peu comme ça partout sur mon visage, le cou, le décolleté. Ensuite, ce que j'utilise, c'est le gel énergisant yeux soin éclat anti-fatigue, toujours de chez Patika. Alors là, c'est un gel très léger pour le contour d'œil. Donc j'utilise là sur le contour d'œil. J'aime bien l'utiliser aussi sur la paupière, ici entre les sourcils, parce que pour moi, ça fait partie vraiment de la zone du regard, des yeux. J'insiste bien aussi sur les pas de doigts, tout ce qui concerne vraiment le regard. Par contre, ce que je n'aime pas avec ce produit, c'est qu'il y a une bille. Et ça, je déteste en fait dans ces soins-là parce qu'en fait, j'ai la peau très fine ici et je sens de suite mon os. Et en fait, du coup, quand je passe la bille, je sens plus mon os que l'effet décongestionnant, etc. Versant, tout ça. Voilà. Après, le gel est vraiment très bien. Il est parfait pour quand on doit se maquiller après parce qu'il est très léger, pas trop gras, il pénètre vite. Et ensuite, j'utilise le sérum Hydra Booster à l'acide hyaluronique et trémela. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le trémela, je ne me suis pas renseignée. Mais j'avais besoin d'un petit soin en plus parce qu'avant, j'utilisais vraiment uniquement de la crème hydratante. Et depuis peu, je ressens vraiment le besoin d'utiliser un sérum pour avoir vraiment un soin beaucoup plus complet concentré. Et plus profond aussi et concentré. Et celui-ci est vraiment très bien, il est très léger, il pénètre vite. Pareil, j'utilise sur tout le visage et ainsi que sur le cou et le décolleté. Surtout, ne négligez pas ces zones-là parce que ces zones-là aussi vieillissent très vite. Tout à fait. Et l'acide hyaluronique, je crois que c'est très bon pour les soins anti-âge, pour tout ce qui est anti-âge. Ah oui, de toute façon, l'acide hyaluronique, c'est le composant naturel du corps, donc l'hydratation. Donc oui. Voilà, donc forcément, plus on en a besoin. Mieux c'est, oui. Voilà. Et ensuite, j'utilise la crème riche Hydra apaisante. Voilà, toujours de chez Patika. Et elles sont tellement bon. J'adore. Donc, team Patika, team So-Bioéthique. Voilà, c'est toujours pareil. Et donc là, elle existe en crème riche, mais je crois qu'elle existe aussi en crème légère. Et d'ailleurs, dès que je l'ai finie dans très bientôt. Dis-le si je t'ennuie, hein. Non, non mais franchement, regardez-la, j'explique des choses intéressantes, elle ne m'écoute pas. Donc oui, elle existe aussi en crème beaucoup plus légère, donc je vais passer à la crème légère d'ici très peu de temps parce que je l'ai bientôt fini, que c'est bientôt l'été et que forcément j'ai besoin de moins de choses grasses sur ma peau pour voilà. Donc tu peux la garder pour le soir l'été. Exactement, je peux aussi la garder pour le soir l'été. Et il y a une petite chose dont j'ai envie de parler par rapport à cette marque, c'est qu'elle est éco-cert, elle est cruelty-free et elle est 100% végane. Elle regroupe vraiment beaucoup de choses. C'est une marque française qui existe depuis 1922. Vous pouvez vraiment investir dedans. C'est une très bonne marque. Ah, et j'avais envie aussi de donner une petite astuce parce que ça, je me suis dit, il fallait que j'en parle et il fallait que je sache si j'étais la seule à le faire. Parce que moi, j'ai une petite manie. C'est sûrement un toc et c'est sûrement que dans ma tête. Mais moi, en fait, quand j'utilise des soins, je ne les mets pas dans ma main pour faire comme ça et ensuite faire comme ça. Moi non plus. Parce que je vois des gens, souvent, je vois dans des routines soins, chez d'autres youtubeuses, elles prennent le produit et elles étalent d'abord dans leurs mains et ensuite elles font comme ça. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous voulez que tous les actifs soient directement bien mis sur votre peau, c'est de mettre des noisettes, d'abord sur votre visage et ensuite vous étalez le soin. Ouais. Comme ça, vous êtes sûr que les actifs s'éclatent sur votre visage et non pas dans vos mains. Oui, c'est vrai. Alors, je suis peut-être bête, hein. Non, mais moi, je fais pas comme ça. Ouais. Enfin, moi, je pose toujours dans ma main et après,
Moi, je garde ce Alors, réflexe, je crois qu'on a le bon maquilleuse. truc. Ouais. Voilà. Je crois qu'on a le bon truc. Parce qu'effectivement, je me suis toujours dit que les actifs, du coup, se libéraient dans les mains et pas sur le visage, et c'est bien dommage. Ouais. Puis même, ça me plaît pas, moi, de faire ça. Personnellement, j'aime pas. Donc, en tout, tu utilises combien de produits, toi, le matin? Alors, le matin, j'utilise donc la mousse nettoyante, le contour des yeux, le sérum, la lotion lactée et la crème hydratante, 5 produits. Alors, j'ai compté ce matin combien de temps ça me prenait d'utiliser tout ça, parce que je vous vois venir à chaque fois, ouais, mais moi, j'ai pas le temps, gna gna gna. Non, quand on veut, on a le temps. Il s'agit juste d'une question de priorité, et moi, ça m'a pris même pas 5 minutes à utiliser tous ces produits. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Et toi, tu utilises combien de produits? Moi, 1, 2, 3. Voilà. 3. Mais bon, après, on n'a pas les mêmes... Disons qu'Alessia et moi, on n'a pas les mêmes habitudes. C'est vrai que toi, t'aimes bien les produits soins, t'aimes bien ça depuis longtemps. Oui, j'aime bien ça depuis longtemps parce que aussi j'ai une peau sèche. Ouais. Donc forcément, elle me tire vite et elle me fait vite mal. Voilà. Donc, ouais. Moi, je suis plutôt du genre rapide et efficace, en fait. Donc, du coup, vous avez vraiment 2 styles différents au niveau des soins. Voilà. Donc, oui, moi, j'aime bien quand c'est simple, efficace. Hop, on n'en parle plus. et voilà. Mais bon, pour l'instant, parce que pour l'instant, j'ai pas forcément... Oui, on n'a pas le même âge aussi. Voilà, mais après, ça va venir. Bon, là, ça commence à chuter, là. Là, je vois bien, là, j'ai envie de... Bref. Ensuite, pardon. Comment tu fais quand vraiment, je sais pas, par exemple, la veille, t'as bu un coup avec tes amis, donc l'alcool déshydrate, et que le lendemain, tu dois aller bosser, et que tu dois être bien maquillée. Comment tu fais, du coup? Parce que là, t'as la peau, elle est... Alors, justement, je reviens. Je vais aller chercher un produit. Et voilà, me revoici. Donc, je me remets en place. Alors, d'abord, j'exfolie ma peau sous la douche parce que c'est important pour moi. Dès que j'ai fait un excès, je sens ma peau a besoin d'être un petit peu détoxifiée. Donc, dans ces cas-là, j'utilise un exfoliant. Et là, la semaine dernière, j'ai acheté celui de chez Sephora. Alors, c'est pas du tout un bio. Je ne pense pas qu'il soit on va pas vegan, s'excuser etc. à chaque fois on s'en fout. Du bio, hein, exactement. De toute façon, le bio, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Mais bon, j'avais ça sous la main, ça coûtait pas très cher et je sentais vraiment le besoin de faire une bonne exfoliation. Donc là, c'est une poudre que vous mettez soit dans un petit pot, soit directement dans votre main. Moi, c'est ce que je fais. Vous humidifiez d'abord votre visage, vos mains, vous mettez votre poudre dans votre main et hop, vous massez votre visage. Et donc là, dedans, il y a de l'acide salicylique et des billes de jojoba. Et donc pour moi, c'est vraiment la combinaison des deux qui font qu'il y a vraiment une bonne exfoliation. Et effectivement, quand j'utilise, ça fait 3 fois que j'utilise et j'ai vraiment une peau super douce après l'avoir utilisée. Donc ça, c'est génial. Et donc une fois que je suis sortie de ma douche, j'utilise ma petite lotion lactée comme je vous ai expliqué, voilà, pour enlever le calcaire. Et ensuite je fais un masque. Donc là j'ai les masques Uriage. Donc là c'est la crème de nuit. Donc mais je l'utilise aussi en journée. Hein. Là c'est plus une action peeling quand vraiment j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus en profondeur. Ou alors j'ai le masque de nuit qui là est une espèce de gelée vraiment très très hydratante que je laisse poser autant de temps que je veux parce que normalement on laisse poser toute la nuit. Bon, moi je l'utilise en journée donc je peux laisser poser 10 minutes à 20 minutes. D'accord. C'est pas trop riche après pour le maquillage? Pas du tout parce que c'est vraiment une gelée donc c'est pas du tout une crème épaisse. Ouais. Et donc après je passe une brume d'eau et j'enlève l'excédent. Mais après par contre je mets pas de crème hydratante ou quoi que ce soit, il y en a pas besoin parce que là ma peau est bien hydratée. Et surtout ce qu'il y a de bien avec celui le masque d'eau, c'est qu'il a tendance à repulper, donc vraiment à défroisser et tout, c'est vraiment génial. Très très agréable à utiliser, en plus ça sent très bon. Alors moi dans le cas où la veille je me suis bourré la gueule, et Dieu sait que tu le fais souvent. Et Dieu sait que, si vous savez pas, je suis alcoolique, voilà, mais j'assume. Et donc, mais par contre je bois de la bière et je pense que la bière, vous voyez, ça aide à faire en sorte que je fasse un peu plus jeune que mon âge. Oui, si, je fais plus jeune que mon âge. Oui, et puis surtout, ça fait pousser les cheveux plus vite. Ça fait pousser les cheveux, mes ongles, ils poussent à une vitesse pas croyable. Ouais. Alors, je vous dis pas buvez de la bière, je dis juste on n'incite pas. qu'il y a des propriétés intéressantes dans la bière qui ne sont pas négligées. À consommer avec modération, évidemment. Alors, moi, dans le cas où, voilà, la veille, je me suis un petit peu lâchée, ou même grosse fatigue, soleil intense, ou peu importe, la peau déshydratée, et que je dois me maquiller avant, et que je sais très bien que si je mets mon fond de teint sur une peau dégueulasse, ça va pas le faire. Là, j'ai plusieurs produits, donc
qui vont me sauver. Alors le premier c'est celui de Garancia. Cette marque, il faut que j'essaye. Garancia, j'adore Garancia, c'est la marque un peu des sorcières, enfin c'est un peu l'image de la marque. Voilà, c'est marqué bal masqué des sorciers, voilà. Et donc c'est sympa, ça fait un côté un peu ésotérique, tout ça, même si ça n'a rien à voir, mais c'est des produits qui sont super efficaces. Moi j'aime bien les petites choses qu'ils écrivent dessus, à chaque fois il y a toujours des petits messages marrants. Oui, tout à fait. Bal masqué des sorciers, gelée de soie désaltérante. Donc là, c'est une gelée que vous appliquez sur le visage, vous attendez 5 minutes, ensuite il y a une espèce de film qui sèche, mais bizarrement ça va hydrater la peau, il va pas y avoir ce côté desséché. Après vous enlevez avec un coton humidifié d'eau, d'eau micellaire, peu importe, et là tout de suite la peau elle est... c'est vraiment miraculeux quoi. Ouais. C'est hydratant, c'est un très bon produit. C'est un très bon produit. Donc ça j'aime bien. Et sinon, j'ai un autre masque super efficace que j'adore, c'est ceux de Sephora. Moi j'adore ceux de Sephora aussi, là j'en avais pas, mais c'est bien que tu les aies pris parce que c'est quand même les meilleurs aussi. Ah oui, c'est les meilleurs. Alors il y a aussi d'autres marques qui sont très très bien, qui sont peut-être un petit peu mieux mais plus chères. Et c'est vrai que là, on fait une petite razzia parce que ça doit coûter 3-4 € le masque. Et à chaque fois, qu'on va à Sephora, on en prend plein parce que c'est vrai, ça dépanne vraiment. C'est vrai que sur le moment, mais c'est clair. Ça. Surtout ceux. Alors moi, j'adore ceux pour les yeux. Ouais, c'est vrai. Parce que vraiment, ça fait un effet mais direct. Pour le contour des yeux, il y a vraiment pas mieux. J'ai pas trouvé mieux niveau masque. Ouais. Autant les masques pour le visage, j'en ai plein, j'en ai essayé plein. Il y en a plein des biens. Mais pour le dessous d'œil, alors ça, c'est vraiment terrible. C'est vrai que quand vous êtes déshydraté, etc., que vous avez que l'anti-cerne, on sait que ça a tendance à marquer. Vraiment, ça va aider à bien avoir un contour d'œil lisse. Et c'est ce que je conseille, et je pense que toi aussi à nos mariés. On conseille ça parce que c'est vrai qu'en général je leur dis soit de faire un masque entier, soit ça, le matin ou la veille, et c'est vrai que du coup la peau est beaucoup plus belle, elle accepte mieux le fond de teint. Et non, c'est en plus ils sont ni trop gras ni pas assez hydratants, enfin ils sont vraiment bien dosés, vous en avez de plusieurs gammes. C'est ça. Alors après moi je pense que c'est mieux de choisir les repulpants, les désaltérants, les hydratants, pour vraiment avoir ce côté hydraté, parce qu'il y a plusieurs propriétés. Il y a aussi anti-âge, je crois qu'il y a pour avoir plus de luminosité, matifiant, des trucs comme ça. Hyper bien. Mais non, c'est vraiment génial. Alors les composants, je veux dire, c'est ce que c'est, tant pis. Là, c'est ça dépanne. C'est un effet immédiat, quoi. Ça. Moi, je l'utilise pas en soin, j'utilise vraiment pour dépanner. Quand vraiment là, je suis au bout du rouleau et que je sens qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose. J'envoie une petite photo à Alicia avec ma tête. En général, on aime bien ça. S'envoyer des selfies. Mais ça tombe bien que tu parles de choses qui marchent vite et direct, parce que j'avais envie aussi de vous parler de ce produit de chez Velleda, donc toujours un produit bio, qui s'appelle le Skin Food Soin Réparateur. Ça nourrit intensément le visage et le corps pour les peaux très sèches et agressées. Alors moi, ce produit, je l'utilise pas forcément sur tout le visage, sauf si je me suis pris par exemple un coup de soleil ou que je reviens d'une journée à la montagne, ou que j'ai été à la plage, etc. Là, je le pose sur tout le visage. Mais sinon, ce que j'aime bien faire, c'est prendre, je vais vous montrer vraiment une micro petite noisette. Que j'étale comme ça sur mes deux doigts, et puis là je tapote le contour d'œil, et ça nourrit, je le fais le soir avant de me coucher, et le lendemain matin, je vous jure, mais j'ai le dessous d'œil, on dirait que j'ai perdu 5 ans les filles. Vraiment, c'est pas un truc anti-âge, mais alors qu'est-ce que ça nourrit bien le dessous d'œil. Vous savez, quand vous êtes fatigué, vous êtes souvent déshydraté en dessous de l'œil, vous avez la peau sèche, vous avez des ridules, mais alors ça vous repulpe, mais en 2-2, et c'est très bien aussi pour les zones sèches du visage. Moi par exemple, j'ai souvent le nez très déshydraté qui pèle, c'est vrai. Et du coup, j'en mets une petite couche avant de me coucher, le lendemain matin, nickel. Et pour les lèvres, j'ai toujours dans la même gamme, le baume pour les lèvres, le soin nourrissant intensif. Alors là, quand vous l'appliquez, ça fait une espèce d'huile épaisse sur les lèvres, donc ça je le mets avant de me coucher le soir. Et puis pour la journée, j'ai le baume Uro, qui lui est à la cerise. Alors j'adore. Ah oui, il sent bien la cerise. Il sent la cerise. Je me dis que quand je fais des bisous à mon chéri avec ça, c'est comme s'il faisait des bisous à un petit bonbon. Et ça c'est vegan, et il est super bien. Il y en a dans plusieurs goûts, coco, menthe, chocolat, café,
Donc des petits soins vraiment très agréables à utiliser. Et donc à effet quasiment immédiat, quoi. Alors, ouais, c'est Sauf plus... le baume que tu laisses la nuit. Ouais, mais même ça, c'est oui. plus pour la nuit, parce que c'est vrai que c'est quand même assez gras et assez riche. En fait, c'est quand t'as bu, tu te Voilà. démaquilles, et Voilà. après, allez, je vais mettre ça, ça le matin, je serai direct. Ou, vous savez, quand on a nos règles, là, qu'on est bien fatigué, qu'on a bien ouais. les cernes jusque-là, ça marche super bien. Bon, et sinon, le soir, pour démaquiller, enlever toute cette couche de maquillage que vous semblez voilà, alors, dire qu'on a, tout ce fond de teint dégueulasse, cette pollution horrible. C'est vraiment, ça abîme la peau, le maquillage. Oh là là, t'as des rétro-satanas. Alors, moi, je vous avoue, pour être honnête, que je suis une grosse flemmarde. Ouais. Donc, c'est soit... Donc, en fait, je suis très irrégulière dans ma routine. Donc, c'est soit je vais la jouer grosse flemmarde, je vais aller directement sous la douche et je vais me démaquiller. Avec un bon décapant. Avec un bon décapant, en fait, je prends le gel et donc là, c'est Neutrogena. Je l'aime bien, en fait, parce qu'il est donc Visibly Clear, gel nettoyant, pamplemousse rose, réduit les imperfections pour un teint très lumineux. Et en fait, je l'aime bien parce que bizarrement, même si c'est plus pour réduire les imperfections, donc à mon avis plus pour les peaux grasses à boutons, finalement ça me dessèche pas tant que ça la peau et il décape bien en fait, donc j'aime bien. Enfin, il décape bien. Ouais, bah moi justement, il m'a séché la peau, c'est pour ça que j'utilise plus, mais ils sont très bons. Ouais, voilà. Et par contre, j'ai la peau sensible et ça va. Donc, bah, bon, après, je me badigeonne de crème forcément. Mais ça, c'est vraiment quand je suis en mode grosse flemmarde que j'ai pas envie de passer 5 ans dans la salle de bain. Donc directement sous la douche. Et quand je suis un peu plus précautionneuse, parce que ça m'arrive, soit donc en général je démaquille avec de l'huile. Ouais. Donc soit l'huile démaquillante de chez Make Up Forever que j'adore. Donc ça c'est plus quand je fais des maquillages artistiques. Ouais. Moi je l'aime pas du tout par contre. Moi j'adore, ça me décolle tout, j'aime bien. Ou la crème, l'égyptienne magique là. Ça c'est complètement naturel et donc avec ça vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez faire des masques, vous pouvez démaquiller, mettre en baume, machin nana. Donc je me démaquille avec ça sur tous les yeux. Ou sinon la fameuse huile de coco. Voilà. Ouais, l'huile de coco ça marche nickel hein, pour tous les trucs. Mais je veux dire ça et ça c'est quasiment pareil parce que je l'ai yucatisé ce truc, je l'ai mis sur le yucca et c'est franchement il y a que du naturel dedans, c'est très bien aussi. Donc ça c'est vraiment et donc ça me permet de bien décoller le maquillage. Surtout tout ce qui est mascara. Voilà, mascara, surtout mascara. C'est vrai qu'au niveau du mascara, j'évite d'utiliser maintenant Avant, j'utilisais le biphasé là. Ouais. Maintenant, j'évite. Je sais pas pourquoi, mais je préfère décoller avec de l'huile ou du gel moussant. Normalement, si on se nettoie bien la peau et qu'on a un bon démaquillant, on n'a pas trop besoin de cette huile biphasée, sauf si on a du maquillage waterproof. Oui, pour maquillage waterproof, c'est vrai. Mais bon, normalement, l'huile, ça devrait... tout ce qui est produit huileux, ça devrait suffire. Donc, quand je suis précautionneuse, donc huile, donc une des 3 huiles, et ensuite, je passe à la douche et je finis avec ça. Voilà. Et ensuite, ta petite routine soins, etc. Mais moi, c'est la même que le matin, il n'y a rien qui change. Ouais. Et pour moi, alors, tout simplement, moi aussi, je suis une grosse flemmarde du démaquillage. Le soir, il faut que ça aille vite, parce que je déteste... C'est une punition, quoi. Moi, je déteste me démaquiller, mais on se sent tellement bien après avoir enlevé tout ça. C'est vraiment un réel bonheur. Ça fait vraiment du bien. Donc, moi, je vais au plus vite. Je prends un lait démaquillant de chez Melvita. J'ai mis beaucoup de temps à trouver un bon lait démaquillant parce que les 3/4 du temps il n'enlève pas le mascara. C'est vrai. Et celui-ci, je peux vous dire qu'il enlève très bien le mascara. Donc ce que je fais, c'est que je mets 3 pompes dans mes mains. Je prends, j'étale dans mes mains et je masse tout mon visage comme ça. Ensuite, j'ouvre l'eau. Et là, je prends le gel. Là, c'est vraiment si j'ai des gros maquillages. Si je vois déjà qu'avec le lait démaquillant, ça part bien, je prends ma mousse. Mais si je vois que ça a un petit peu de mal à partir, je prends le Neutrogena pour bien enlever, bien nettoyer en profondeur. Et lui aussi ne pique pas les yeux, donc ça, c'est très bien. Et voilà, en 2 minutes, c'est fait et on est tranquille. J'avais aussi celui-là, mais je l'ai pas racheté parce qu'il était pas dans mon petit supermarché. Voilà. Et donc du coup ça va, c'est super rapide et ça se nettoie très bien, ça se rince très bien. Et autant vous dire qu'une fois que je me suis séché le visage, j'ai plus de mascara sous l'œil, j'ai plus de mascara dans les cils, j'ai plus de gel à sourcils, tu sais, ceux qui sont bien waterproof là. Il y a tout qui est parti vraiment. Moi, ce lait démaquillant de chez Melvita, alors c'est le nectar de miel. Voilà. De toute façon, on vous mettra tout dans la barre d'infos. On vous listera tous les produits. Donc, vous en faites pas. Vous avez tout qui est répertorié. Et surtout, le démaquillage, c'est très important. Oui, alors. On ne fait pas l'impasse là-dessus. Ça, faut arrêter. Attention. Alors, s'il y a bien un truc dont vous ne pouvez pas vous passer, c'est quand même le démaquillage et vous lavez le visage avant d'aller vous coucher parce que vous allez... C'est la nuit qui a le renouvellement cellulaire, donc si vous renouvelez vos cellules avec du maquillage et de la pollution sur votre visage, autant vous dire que le lendemain c'est grise mine, laissez tomber. Vous voulez un beau maquillage, on le redit,
vous nettoyez le visage, vous l'hydratez, vous en prenez soin, et là vous aurez un beau maquillage. C'est pas magique, hein, le maquillage, ça n'efface pas tout. Non. Et d'ailleurs, comme tu parles que ça se régénère la nuit, j'ai regardé une vidéo de Sonia Seller, donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, et elle parle du skin fasting. Tu connais? Ah, pas du tout. Alors, skin fasting, en fait, c'est le fait de 1 à 2 fois par semaine ou pendant une cure, de ne plus rien mettre sur ton visage le soir et de laisser ta peau, en fait, prendre ses propres composants pour se régénérer, en fait. Alors ça, j'en avais entendu parler, mais je connaissais pas le nom, mais j'en avais entendu parler il y a... je sais pas, au moins 15 ans, un truc comme ça. C'était une star qui disait ça, et je ne sais plus laquelle c'était, mais elle avait dit qu'elle faisait ça. Voilà, donc skin fasting, ça fait un peu genre le régime de la peau, quoi, parce que la peau, à force de mettre beaucoup de choses, elle est obèse et donc du coup ça lui permet parce que c'est vrai que du coup notre peau elle est aidée par plein de composants et c'est vrai que elle a plus l'habitude elle a plus l'habitude de tout faire ça toute seule en fait, de se combattre. Donc c'est un concept qui est intéressant. Moi malheureusement je sais pas si je pourrais, parce que je sais que j'ai la peau qui tire vachement, donc je sais pas si supporterai d'avoir la peau Moi j'essaye de temps en temps, mais c'est vrai que j'y arrive très bien l'été parce que ma peau a tendance du coup avec la chaleur à regresser, et c'est vrai que l'été je bois beaucoup plus d'eau. Forcément je devrais me forcer l'hiver, mais c'est vrai que j'y pense pas tout le temps, et du coup l'hiver j'ai beaucoup plus de mal à faire ça parce que je trouve que ma peau est beaucoup plus agressée, elle réagit plus au froid, donc mais en tout cas si vous le pratiquez, dites-nous ce que vous en pensez et si c'est vraiment efficace ou pas, parce que du coup ça m'a interpellée, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc là, comme vous l'avez compris, on était plus sur une routine soin pour avoir une belle peau dans le but de se maquiller. C'était un peu notre but. Peut-être que plus tard, on fera une vidéo pour la prévention anti-âge plus. Oui, alors c'est vrai que moi pour le moment j'ai pas vraiment de choses anti-âge. Moi je me concentre plus sur l'hydratation. L'hydratation c'est anti-âge de toute façon. Mais après c'est vrai qu'on a des âges où ça nous intéresse de plus en plus parce qu'on est en train de se rider de plus en plus. Donc je pense qu'on fera peut-être, donc si vous avez envie bien sûr, une petite vidéo sur les routines de soins, donc prévention anti-âge. Et donc on vous reparlera un petit peu de Niwa. Niwa c'est quelque chose, j'ai fait une petite cure là. Voilà, une petite cure de Niwa. Donc on vous remet la vidéo en haut à gauche où j'en parlais. Et ça c'est super sympa, vous allez voir, c'est très très bien. C'est vraiment miracle. Ça marche vraiment bien, mais vraiment. Voilà. Et du coup on disait que t'étais trop jeune. On disait que t'étais trop jeune pour l'utiliser, alors que trop jeune ou pas, ça avait vraiment hyper bien marché sur toi. Moi je l'avais vu vraiment en vrai, j'étais à côté d'Emilie quand elle tournait sa vidéo et franchement c'était nickel. Mais bon, on vous en reparlera après ma petite cure. C'est ça. Donc à propos de ça, donc pour cette future vidéo en prévision, on ne sait pas quand ça se fera parce qu'il va falloir qu'on étudie un peu le sujet. S'il vous plaît, laissez-nous des commentaires et dites-nous si vous avez des produits, des conseils, des astuces par rapport à cette routine soin, prévention anti-âge ou anti-âge tout court. Et c'est vraiment important pour nous parce qu'aujourd'hui, je voulais vraiment partager avec vous les commentaires, vos éventuels commentaires que vous auriez laissés pour vos astuces, etc. Qu'on partage ça tous ensemble. Sauf qu'on a eu trop peu de commentaires, en toute sincérité. C'était intéressant, mais c'était pas assez pour pouvoir faire pour développer tout ça. Donc je suis désolée pour celles qui ont laissé les commentaires. Et pour qui on n'a pas... mais ça se fera une prochaine fois, on les garde pour une prochaine fois. Et voilà, mais n'hésitez pas à participer parce que c'est vraiment important pour nous. Puis surtout nous expliquer, par exemple, si vous savez qu'est-ce que ça apporte le rétinol, si vous savez ce que ça apporte l'acide hyaluronique, toutes ces choses-là, laissez un commentaire, parce que moi c'est vrai que j'essaie de m'y intéresser, mais souvent c'est très technique et j'arrive pas trop à comprendre. Donc si vous, avec vos mots, vous arrivez à m'expliquer tout ça, je suis contente et je prends. Voilà, parce qu'après tout, nous ce qu'on en veut c'est du partage avec vous surtout. Donc n'hésitez pas. Alors bien sûr, vous mettez pas le couteau sous la gorge, c'est pas ça du tout. Mais on sait que beaucoup d'entre vous êtes contentes qu'on fasse des vidéos de ce style. Mais nous, par contre, en retour, on a juste besoin de vos participations. Puisque justement, Émilie parle aussi d'Instagram, n'oubliez pas que nous avons un compte Instagram sur lequel nous postons nos superbes photos et nos incroyables stories hyper intéressantes. On vous y attend, on vous y accueille. Désolée, on n'offre pas le café, mais on aimerait bien vous y voir. N'oubliez pas de vous abonner. C'est donc le moment où Émilie va vous dire au revoir parce que c'est son tour. Voilà. Quand Aïssia dit bonjour, c'est moi qui dis au revoir en fait. Et on se partage les tâches. C'est vraiment très très organisé cette chaîne. Voilà, donc on espère que la vidéo vous a plu. Nous on a passé un très bon moment. On vous attend dans les commentaires. Et voilà, comme disait Alicia, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur Instagram. Et on vous fait de gros bisous. À bientôt.